Il y a un homme de 62 ans assis sur une chaise pliante dans son garage, à 19h15, un dimanche soir. La porte sectionnelle est entr'ouverte à mi-hauteur. L'air sent l'huile moteur, les copeaux de pin et la rouille légère du vieux métal. Sur l'établi, une radio capte une station de rock classique, si bas que c'est plus une texture qu'un son. L'homme tient un café froid. Il ne bricole rien. Aucun projet sur l'établi. Aucun outil en main. Pas de téléphone dans la poche. Enfin si, il y est. Mais il n'y a pas touché depuis 40 minutes. Il regarde l'allée, ou à travers l'allée, vers quelque chose qui n'a pas d'endroit précis dans l'espace. Sa femme arrive à la porte qui relie la maison au garage et reste là un instant. Elle a appris à lire sa posture, les épaules tombantes, les mains immobiles, cet angle précis de la tête qui veut dire qu'il est quelque part où elle ne peut pas le suivre. Elle lui demande si ça va, il dit oui. Elle demande s'il veut rentrer. Il dit dans une minute. Elle hoche la tête et referme la porte. Il ne bouge pas. Le café refroidit encore. La radio passe un morceau qu'il n'entend pas. Il reste là, à ne rien faire du tout. Et ce rien est tellement nécessaire que l'interrompre donnerait à tous les deux l'impression de réveiller quelqu'un en pleine opération dont il a besoin. Ce n'est pas une dépression. Ni un repli, ni le bord visible d'une crise qui demanderait d'intervenir. Il se passe dans cette chaise pliante quelque chose de bien plus banal et bien plus essentiel, et il a fallu des décennies à la psychologie pour trouver les mots. L'état où se trouve cet homme a un nom clinique qui masque son importance. Les chercheurs l'appellent le réseau du mode par défaut, un ensemble de zones cérébrales qui s'activent quand on cesse de faire pour simplement être. Quand les mains s'arrêtent, qu'il n'y a plus de tâches, que le regard se défait, ce réseau se met en route et lance un processus qui, vu de l'extérieur, ressemble à rien, mais qui, de l'intérieur, compte parmi les opérations les plus exigeantes du cerveau. Il consolide la mémoire, il traite ce qui reste émotionnellement en suspens. Il simule des scénarios futurs, il assemble des expériences éparses en récits cohérents. L'homme sur la chaise pliante n'est pas inactif. Son cerveau fait sa propre maintenance. Il met en ordre tout ce que la semaine a accumulé pour que son système nerveux puisse l'emporter plus loin sans céder. Les recherches de Csikszentmihalyi sur l'état de flow offrent un contraste essentiel. Le flow, c'est l'engagement maximal, l'esprit entièrement absorbé par une tâche, le cortex préfrontal en sourdine, le temps qui se dissout. C'est l'état où l'homme entre quand il construit, répare, ponce, tourne. C'est l'état que décrit l'essentiel de cette chaîne. Mais le flow a un prix. Il consomme des ressources cognitives. Il épuise précisément les systèmes dont il dépend. Un cerveau resté longtemps en flow a besoin d'une phase de récupération, et cette récupération n'a ni la forme du sommeil, ni celle du loisir, ni celle du divertissement. Elle ressemble à un homme assis dans un garage à ne rien faire. Le réseau du mode par défaut est le contrepoids du flow. L'expiration après l'inspiration. L'homme qui passe son samedi plongé dans le flot d'un projet de menuiserie, puis son dimanche soir sur une chaise pliante à fixer l'allée, ne montre pas une incohérence, il montre un cycle complet. Le faire et le non-faire sont les deux moitiés d'un même système, et ce système casse si l'on retire l'une des deux. Il y a plus profond encore. Les travaux de Ronald Levent sur l'alexithymie masculine normative décrivent des hommes qui ont perdu, par socialisation, la capacité d'identifier et d'exprimer leurs états émotionnels. Cela ne veut pas dire que les émotions sont absentes. Cela veut dire que le passage entre le ressenti et le langage s'est resserré jusqu'à presque se fermer. L'homme sur la chaise pliante ressent des choses. La semaine a déposé de la matière émotionnelle dans son système comme une rivière dépose ses sédiments. L'accrochage avec son supérieur, jeudi. L'appel de sa mère vieillissante qui s'est répété 3 fois. Le moment où sa fille l'a regardé avec une expression qu'il n'a pas su lire. Aucun de ces événements n'a été traité verbalement, parce que le canal verbal n'est pas celui auquel son cerveau fait confiance. Ils ont été stockés, différés, maintenus en suspension. La chaise pliante est l'endroit où cette suspension retombe. Pas par la conversation, pas par l'écriture intime, pas par les méthodes de traitement que la culture thérapeutique a décrétées indispensables. Par l'immobilité. Par cette qualité de silence propre au garage, un silence non pas vide, mais structuré par l'odeur de sueur, le léger bourdonnement d'une radio et la géométrie familière des outils au mur. Cet homme ne fait pas rien. Il pratique la seule forme de traitement émotionnel que son histoire lui laisse. Le garage lui-même n'est pas un détail du processus. Les chercheurs qui étudient la santé mentale des hommes relèvent un constat constant. Les hommes disent se sentir psychologiquement plus à l'aise dans des lieux liés à la fonction, au but, aux outils de la compétence. Le salon, c'est le repos. La chambre, le sommeil. Le garage, la capacité d'agir. Même quand l'homme n'utilise pas les outils, leur présence au mur envoie à son système nerveux quelque chose qu'un canapé au salon n'envoie pas. Les outils disent « Ici, les problèmes se règlent. Ici, les mains ont du pouvoir.
Ici, l'effort produit un résultat. Rester immobile dans un lieu codé par la compétence, ce n'est pas psychologiquement la même chose que rester immobile dans un lieu codé par le loisir. Le garage donne au calme un cadre d'action. L'homme n'est pas effondré. Il se repose dans sa propre compétence, entouré de preuves qu'il est capable, même au moment où il ne fait rien pour le montrer. Le mouvement des Men's Sheds, né en Australie, a découvert ce principe et a bâti des actions de santé autour de lui. Dans les ateliers communautaires où les hommes se retrouvent pour bricoler, les chercheurs ont observé que certains des moments thérapeutiques les plus forts n'arrivaient pas pendant la construction, mais pendant les pauses. La pause T, l'instant entre une tâche finie et la suivante. 2 hommes côte à côte à un établi, sans parler, sans travailler, juste là, ensemble, dans un lieu qui sentait la sciure et le métal. La réparation était dans la pause, pas dans le projet. Le faire était l'invitation. Le non-faire, le remède. À Erie, en Pennsylvanie, il y a un homme qui s'appelle Walter. Il a 71 ans. Il a pris sa retraite du chemin de fer il y a 6 ans. Son garage est un simple box pour une voiture, avec un établi construit par son père à la fin des années 60, un panneau perforé couvert d'outils à main et une radio portable restée calée sur la même station AM, aussi loin que sa femme Margaret s'en souvienne. Walter fabrique parfois des choses, un nichoir en avril, un lot de dessous de verre pour l'anniversaire de sa fille. Mais la plupart des soirs, après le dîner, Walter sort au garage et s'assied. Il tire un tabouret en métal jusqu'à l'établi et pose les mains sur la surface comme un pianiste poserait ses mains sur le clavier sans jouer. Au début, Margaret s'en inquiétait. Elle a dit à son ami Johan que Walter avait l'air perdu depuis la retraite, qu'il allait au garage et restait juste assis là. Johan a répondu que son mari faisait pareil, son frère aussi, l'homme d'en face aussi. Margaret a cessé de s'inquiéter et s'est mise à observer. Elle a remarqué que la respiration de Walter changeait quand il rentrait. Il y avait quelque chose de différent sur son visage. Pas plus heureux, pas plus triste, plus calme. Elle n'arrivait pas à le nommer plus précisément. Un soir, elle lui a apporté une tasse de thé et s'est assise avec lui sur une chaise pliante tirée de derrière la tondeuse. Ils sont restés ensemble dans le garage 20 minutes sans parler. La radio diffusait quelque chose qu'aucun des deux ne reconnaissait. La main de Walter reposait sur l'établi, celle de Margaret sur la sienne. En rentrant, elle a dit que c'était agréable là dehors. Il a répondu que ça l'était toujours. Il n'en a pas dit plus. Il n'en avait pas besoin. Le garage avait produit quelque chose qu'aucun des deux n'avait les mots pour dire, et dans cet instant, l'absence de mots était le bon vocabulaire. Un week-end, le fils de Walter est monté de Pittsburgh et a trouvé son père dans le garage. Il lui a demandé sur quoi il travaillait. Walter a répondu « Rien ». Le fils a regardé l'établi, puis son père, sans savoir quoi dire. Il est rentré et a dit à Margaret qu'il était inquiet. Margaret a dit « Assieds-toi avec lui ». Le fils est retourné au garage, a tiré une caisse et s'est assis 15 minutes à côté de son père. Aucun des deux n'a parlé. Plus tard, le fils a dit à sa femme que c'était l'une des meilleures conversations qu'il ait jamais eues avec son père. Sa femme lui a demandé de quoi ils avaient parlé. Il a dit « de rien ». Elle n'a pas compris, mais lui, si, parce qu'il avait grandi dans ce garage, et que ce silence n'était pas une absence. C'était la langue de la famille. C'était ce que son père lui avait transmis, et qu'aucune école, aucun travail, aucune réussite ne pouvait reproduire. La capacité de rester assis dans une pièce pleine d'outils et de laisser le calme faire le travail que les mots ne peuvent pas faire. Ce que la plupart des gens voient quand ils observent un homme assis dans son garage à ne rien faire, c'est du vide. Un homme sans plan, sans projet, sans but, peut-être même un signal d'alarme, le signe qu'il se désengage du monde. En réalité, c'est l'entretien le plus essentiel que le cerveau humain accomplisse. Le réseau du mode par défaut consolide, intègre, répare. L'esprit alexithymique traite la matière émotionnelle par le seul canal dont il dispose. Le système nerveux récupère du coût métabolique d'un engagement prolongé. L'homme n'est pas vide. Il est plein, chargé d'une semaine entière d'éléments non traités, et l'immobilité est la seule condition qui permette au traitement d'aller jusqu'au bout. Le garage n'est pas une pièce où il ne se passe rien. C'est la pièce où tout ce qui s'est passé pendant la semaine a enfin l'espace de retomber. Si vous vous êtes déjà assis dans votre garage, sans rien à faire ni raison d'être là, et qu'un truc innommable vous a traversé en vous laissant plus léger, la question n'est pas pourquoi vous vous asseyez là. Tout le monde autour de vous l'a déjà posée. La question, c'est ce qui se passerait si vous arrêtiez. Si la chaise pliante restait pliée, si la porte du garage restait fermée le dimanche soir, si l'immobilité ne venait jamais. La question, c'est de savoir si ceux qui vous aiment reconnaîtraient l'homme qui rentre de sa semaine sans endroit où tout poser, et si vous vous reconnaîtriez.